Quels conseils vous pourriez donner aujourd'hui aux familles, à l'entourage proche de ces victimes? Alors, c'est de leur apporter le réconfort et le soutien, de comprendre qu'ils peuvent être quand même un tout petit peu différents qu'à l'accoutumée et d'être pragmatique, de les écouter. Mais s'ils sentent qu'il y a un repli, qu'ils évitent un certain nombre de situations, qu'ils ne peuvent plus reprendre des choses simples, qu'ils ne s'alimentent plus, qu'ils dorment plus, qu'ils ont des cauchemars, de les inciter à consulter, soit dans les centres spécialisés, soit déjà leur médecin traitant qui pourra évaluer la situation. Ils sont aussi très formés. Le problème, vous l'évoquiez, c'est que parfois, les victimes n'ont pas conscience de l'état dans lequel elles se trouvent. Ça veut dire que les proches, les plus proches, doivent être vigilants, mais peut-être pas trop d'ailleurs en même temps. Il y a certaines victimes qui s'en sont sorties, qui veulent passer à autre chose très rapidement, ne plus en entendre parler, couper toutes les informations, éventuellement ne pas donner de nouvelles. C'est un moyen de se protéger, c'est une défense psychologique, mais cette défense-là est des fois un petit peu problématique parce qu'on peut voir réapparaître ultérieurement des symptômes du traumatisme, des flashbacks, des reviviscences, des conduites éventuellement d'irritabilité, d'agressivité. Et dans ces phénomènes traumatiques, on sait qu'il y a souvent un temps de latence. C'est-à-dire que vous avez autour du traumatisme des phénomènes divers, des fois aucun, des fois des choses très impressionnantes, une période de relative accalmie, en général c'est 3 semaines à un mois, et la réapparition massive, un peu le retour de boomerang, des symptômes qui peuvent être extrêmement impressionnants donc à distance de l'épisode.